Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler pour calcul de pourcentage. Donc, sachant que c'est bientôt les soldes, on va en avoir besoin. Donc, comment calculer un pourcentage? Et pour finir la séance, à la fin, on va calculer le nouveau prix après remise d'un article. Allez, c'est parti. Alors, on va partir d'un exemple, hein. Dans un collège, 80% des élèves aiment les maths. Dans le collège, il y a 500 élèves. Combien d'élèves aiment les maths? Donc, alors, pour calculer ce pourcentage, il faut revenir à la définition d'un pourcentage. Qu'est-ce qu'un pourcentage? Si on parle de 80% d'élèves, ça veut dire que 80 élèves sur 100. Donc, sur 100 élèves du collège, 80 d'entre eux aiment les maths. Donc, là, dans cette colonne, on peut mettre les élèves du collège et ici, ceux qui aiment les maths. Alors, si je prends 100, si je reviens à la définition de pourcentage, donc sur 100 élèves, effectivement, j'en ai 80 qui aiment les maths. Alors, la question est de savoir pour le collège. Bon, avant d'aller à 500, on va quand même essayer de trouver pour 200 élèves. Pour 200 élèves, alors vous l'avez compris, hein, c'est une situation de proportionnalité. Comment passer de 100 à 200, on multiplie par 2. Eh bien, si je multiplie par 2 le nombre d'élèves au total, je dois multiplier aussi par 2 le nombre d'élèves qui aiment les maths. Donc là, je dois faire 80 fois 2, donc 80 fois 2, ce qui me donne 160 élèves. Alors, sur les 200 élèves, j'ai 160 qui aiment les maths. Alors, ce n'est pas ma question. Là, on demandait pour 500 élèves, car dans le collège, il y a 500 élèves. Alors, c'est toujours pareil. Si on raisonne avec cette situation de proportionnalité, comment passer de 100 à 500? Il suffit de multiplier par 5. Bien, si je multiplie par 5 le nombre d'élèves, il faut multiplier aussi par 5 le nombre d'élèves qui aiment les maths. Donc, je vais multiplier par 5 le 80. Donc, ce qui me fait 80 fois 5, c'est-à-dire 400. Donc, sur les 500 élèves du collège, les 80% représentent 400 élèves. Alors, c'est bien beau, on a bien fait, on a résolu ce problème, hein, mais on a calculé aussi un pourcentage, donc 80%, 80% de 500, c'est donc égal à 400. Mais c'est un peu simple. Enfin, ici, on a des nombres qui nous arrangent, hein. 500 élèves pour passer de 100 à 500, c'est assez simple. Qu'en est-il? Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode pour calculer des pourcentages de nombres un peu plus compliqués? 30% de 123, 40% de 521, ainsi de suite. Bon, on va essayer de voir une seconde méthode et vous allez voir qui est assez rapide pour calculer le pourcentage de n'importe quel nombre. Alors, pour ceci, je vais reprendre un exemple. Bon, 30%, là, je veux calculer 30% de 125. Alors, 30%, 30%, c'est 30 sur 100. Sur les 100, j'ai 30. Une fraction, ça représente toujours une proportion. Donc, sur les 100, j'ai 30. 2, alors 2, si je vous dis la moitié de 20, quel calcul vous faites? Mais sans faire exprès, vous faites 1 sur 2 fois 20. Alors 1 sur 2 fois 20, donc 2 quelque chose, il faut multiplier. C'est une multiplication de 125, donc 125. Alors 30 sur 100, on peut taper ça directement sur la calculatrice, ou c'est 30 centièmes. 30 centièmes, on peut l'écrire sous forme décimale 0,30 ou 0,3 fois fois 125. Alors 125. Et en tapant ça sur la calculatrice, on obtient le résultat de 37,5. Donc 30% de 125, c'est 37,5. Alors vous voyez, c'est un moyen beaucoup plus rapide qui nous permet de calculer toujours des pourcentages. Si je reviens avec l'ancienne question, on voulait 80% de 500, il suffit de faire 80 sur 100 fois 500. Donc 80 sur 100 fois, parce que 2, 500. Alors vous tapez ça, ça fait 0,8 fois 500, ce qui donne 400. Donc ça marche super. Ça a intérêt à marcher, sinon je vous raconte un peu n'importe quoi depuis le début. Alors, du coup, ça, c'est des techniques qui nous permettent de calculer assez rapidement des pourcentages. Alors bon,
pendant la période de solde, on vous donne un prix et c'est soldé, on vous met la remise dessus et on vous donne automatiquement le nouveau prix. Comment est-ce qu'ils calculent ça? Comment est-ce qu'on fait ça? On va partir d'un autre exemple. On a une paire de chaussures Nike Air, donc Maxbo. Voilà, on ne la voyait pas maintenant, vous la voyez, la super chaussure qui coûte 90 €. Ouais, c'est à peu près ça. Elle subit une remise de 80%. Et on vous demande du coup quel est son nouveau prix. De 25%. Qu'est-ce que je dis 80%? Ça serait énorme. Donc 25%. Donc on a 90 € moins les 25%. Donc du coup, il faut calculer les 25% de ce 90. Alors je vous rappelle, on va peut-être reprendre de la couleur. Donc 25% de 90. Alors 25% 90, donc ce qui nous donne 25 sur 100 fois 90. Alors 25 sur 100 fois 90, donc ce qui nous donne 0,25 fois 90, donc 22,5. Alors 22,5, attention, ce n'est pas le nouveau prix. Ce n'est pas du tout le nouveau prix, c'est le prix de réduction. On a 90 €, on enlève les 25%, donc, et 25% 90, c'est 22,5. Donc, on va enlever 22,5 de ces 90 €. Donc, ces 22%, ça correspond à 22,5 €. Alors, quel est le nouveau prix? Le prix initial était de 90, du coup 90 moins la réduction, 22,5, ce qui nous donne un total de 67,5 €. Et ça, c'est notre nouveau prix. Alors, dans des prochaines vidéos, vous verrez qu'il y a des moyens beaucoup plus simples aussi d'aller directement vers la réponse. Je vous donne un indice, si on réduit de 25%, ça veut dire qu'on va payer 75% du prix initial. Donc, ça revient en fait à calculer 75% de 90. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, promis. Alors, on a terminé par rapport au calcul de pourcentage. Vous savez dorénavant comment calculer des pourcentages pour des nombres même un peu plus compliqués. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de vous abonner et de liker mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.